Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme vous pouvez le voir, petite tête ce matin et très tôt le matin, il doit être 7h, 7h15, peut-être 7h30 d'ailleurs. Et en fait, ouais, petite tête parce que petite nuit, après une grosse journée hier, en fait je suis parti en road trip et puis du coup me voilà à Lyon pour le salon Époque Auto, tout simplement. Donc me voilà, j'arrive au Parc Expo là, Eurexpo, voilà. Donc hier j'ai pris la route à 13h30, arrivé à 22h et des poussières. Petite nuit pour me réveiller, petite nuit pour dormir et puis bah voilà, ce matin au taquet, on va aller voir le salon, puis je repars ce soir. Je sais pas si je vais rester jusqu'à 18h ou pas, peut-être un peu avant, je vais m'arrêter quand même. Pour reprendre la route, direction Rennes, la maison. On retourne en Bretagne. Donc ouais, grosse journée. C'était un petit aller-retour que j'avais envie de faire. Pour filmer, et puis pour voir de la Youngtimer, pour voir de la bagnole. Et puis à l'occasion peut-être voir des youtubeurs aussi, il paraît qu'il y en a. Hein. Il y a Paris qu'il y a François, de Garage Bagnole et Rock'n'Roll. Il y a Laurent Schmitt. Si, il y a Benjamin Workshop aussi normalement. Avec sa GT40 en plus, donc ça va être plutôt intéressant. Donc là, je suis à pied parce que j'ai pas envie de payer le parking à 9 €. Ça fait un peu cher pour un parking à la journée. Je me suis garé un peu plus loin, il y a un Intermarché. Ça va être très bien comme ça. Donc là, en attendant, je file vers les entrées. J'ai le temps, hein, je change de bras. J'ai le temps parce que ça ouvre qu'à 9 h. Et 7h30, je me suis pris bien en avance. Mais au moins, voilà. Comme ça, je vais pouvoir en profiter un max et tout. Donc ça va être bien. Donc ça va être parti pour une grosse journée, je crois. Surtout qu'après il y a le retour, on n'est pas couché. Et si vous voulez voir d'autres salons comme ça, d'autres balades que je puisse faire aussi, que je puisse aller voir, d'autres choses, n'hésitez pas. Abonnez-vous, ça pourra que m'aider à y aller, à vous faire des vidéos là-dessus aussi bien sûr. Hein, donc on s'abonne, on like, on commente, voilà. Beaucoup de choses et puis... voilà, n'hésitez pas quoi. En plus c'est gratuit, alors il n'y a plus grand chose de gratuit. Et je peux vous dire c'est pas le gasoil qui est gratuit en ce moment. Putain la douille. Donc ça y est, me voilà devant l'entrée. Bon pour l'instant il n'y a personne, je suis arrivé vachement tôt. Mais c'est cool, comme ça je vais pouvoir rentrer dans les premiers puis avoir le temps de bien visiter. Déjà je regarde à côté de moi parce que juste à côté de moi déjà ça commence bien. Deux petites Mustang magnifiques, c'est vraiment superbe. Et je pense que je vais aller faire un petit tour. Merci scooter. Dans fin de journée, je pense que je vais aller faire un petit tour sur le parking P4. C'est le parking réservé aux voitures de plus de 30 ans. Donc ça peut être sympa, je pense qu'il y a sûrement des beaux modèles. Je pense que je vais y aller en fin de journée, donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo. Ce sera sûrement en fin de vidéo. Sinon, alors après je vais changer de micro parce que là j'ai le micro du stabilisateur, mais après du coup vous verrez avec l'oreillette, hein, je me la pète pas et tout. C'est juste que j'ai perdu mon micro cravate, donc pour le son, vu qu'il va y avoir plein de monde et tout, je préfère prendre mon oreillette, comme ça je vais parler dans l'oreillette, ça va être plus sympa pour vous au niveau du son. Mais elles sont vraiment magnifiques les deux Mustang. Je regarde en même temps sur l'écran, c'est pour ça. Mais elles sont vraiment magnifiques. On va aller voir ça. Donc voilà, vraiment deux beaux modèles. Alors moi je suis pas un spécialiste Mustang. Hein. Je suis plus incapable de vous dire ce qu'il y a comme moteur dedans, de quelle année elles sont. Mais tout ce que je sais, c'est qu'elles sont vraiment magnifiques. Donc là-bas, t'as quand même... ça, je connais quand même. Il y a la Fastback. Voilà. Et ça doit être la version familiale. La version plus berline, on va dire. Mais la Fastback est magnifique aussi. Putain la vache. C'est superbe. Ah bah oui d'accord, j'avais pas fait le lien, bah oui. C'est celle de Steve McQueen dans Bullitt.
nous voilà rentrés, ça y est, enfin, 9h. Bon, il y a beaucoup de monde, Alors, j'espère que vous allez bien m'entendre. J'ai pris mon petit micro, et donc voilà, nous voilà enfin dedans. Allez, on visite tout ça. Petite Talbot Sunbeam Lotus. Bien marché ça. Combien de chevaux? 250 chevaux là-dedans. Plutôt pas mal. Ah, j'adore. Petite samba originale. La Copacabana. C'est bon. Il y a beaucoup de monde. En plus, ils ont retenu tout le monde à l'entrée. Donc, ils ont laissé tout le troupeau d'un coup. Maintenant, il faut s'y retrouver parce que comme un con, en plus, j'ai oublié de prendre le catalogue des halls. Donc, on va bien voir. On va trouver. Donc là, on commence carrément par les véhicules d'avant-guerre. Il n'y a pas que, hein, parce que je vois une petite R5 là, commissariat général, Fédération française, des véhicules d'époque. Elle est propre. Une petite SM. Oula. SM 2 litres 7 injection. 75 000 €. Elle est propre en même temps. Elle est tellement grande qu'elle rentre même pas dans le cadre du téléphone. Magnifique. Ah, c'est bon de voir ça. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un salon comme ça. Le Techno Classica 2019 que j'avais fait en dernier. C'est bon là. Magnifique. Puis voir une caisse vide comme ça, c'est génial. On voit le boulot quoi. On voit vraiment le boulot. Le boulot des carrossiers, des vrais carrossiers quoi. Pas des petits branleurs comme moi. Oh putain, c'est quoi ça? Jaguar F-Type Project 7. Vache. Eh belle celle-là. Ah, petite Porsche Golf. 911 S 2 litres. 125 000 quand même. Mais bon, c'est magnifique. Austin Healey. Je connaissais pas cette marque-là. Austin, je connais, mais Austin Healey, je connaissais pas. Alfa Romeo 2000 GTV. C'est bien parce qu'il y a les noms, sinon je serais incapable de vous les dire. C'est original ça, 100% électrique. Ah ouais, ça reprend un peu la tête de la mairie quoi. 100% électrique, c'est une Eden Cassis. Ah mais c'est là, oui, l'Eden Cassis, c'est quoi? C'est pas eux qui reprennent si c'est à Cassis. Il y a une, voilà, c'est ça, c'est une Méhari en fait, électrifiée. J'avais vu ça sur internet. D'accord, ils électrifient des 2 chevaux aussi. Tu veux voir un beau moteur de 2 chevaux? Bah il n'y en a plus. On va voir, ça doit être sympa. 35 000 €, la 2 chevaux sur mesure. Il y en a partout, je ne sais pas où donner de la tête. C'est un truc de fou. Je vais déjà aller voir ce que j'ai envie de voir. Hop, voilà. Ça c'est fait. La petite 911 de Bad Boys. Obligé de mettre l'affiche quoi. Avec la claque. Hein.
On arrive dans la partie plutôt américaine avec une AC Cobra. C'est une réplique, mais elle est vraiment très belle quand même. C'est magnifique. Petit Alpha, bien sympa aussi. Bon, je vais pas tout commenter hein, parce que la journée va être longue pour vous sinon. Alors par contre ça, je connais pas du tout. Ah si, c'est une Alpha Sud. Une Alpha Sud TI, c'est rien. Ah d'accord. Ah, je la voyais pas comme ça, avec l'arrière coupé comme ça. Je voyais pas ça comme ça, bon. Bah j'en ai déjà vu, mais ah oui, j'ai rarement vu comme ça. Celle-ci, vert et noir comme ça, elle est magnifique. Ah, petit combi. AMG Sport Garage. Oh putain, la combi pick-up. Ça, c'est plutôt rare. Plutôt rare. Alpina. Oh là 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 là. Sur la base de la Z1. Pou 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 pou. Véhicule vendu sur le salon. Bah oui, tu m'étonnes. Club Z1 de France. Putain, une Alpina Z1, comme ils l'ont appelé. Là, c'est une Alpina, tout simplement. Tu sais, il y a toujours la B3, la B5, la B7. Je m'étais dit peut-être qu'il y avait un nom spécial. Petite Lotus. Toute mignonne. Oh là là. Par contre, là, on est dans le... Ouais. On est dans le tuning des années 80. Avec, je serais pas étonné que ce soit du rigueur sur les côtés, là. Le kit carrosserie. Là, on est vraiment dans le tuning des années 80. Il y en a qui aiment. Moi, ça me déplaît pas forcément. Après, c'est... Voilà. Aujourd'hui, je suis plus dans une logique d'origine. J'ai eu ma période, on va dire. Une petite mini... rock and roll. Oui, donc je suis désolé si les images vous paraissent proches, mais sur mon appareil il manque un grand angle. J'avoue qu'en vidéo j'ai pas le grand angle et ça me pénalise beaucoup. Mais bon, on fera ça, je recule, regardez, hop, ça y est, un grand angle, c'est ça. Magnifique. Petite Williams. Samba groupe B. Je sais pas combien de chevaux ça peut faire ça, mais... Là on est dans de la voiture plutôt classe. Alors étonnamment c'est pas trop mon style. Ces voitures là des années 50, c'est pas trop mon style, ça dépend des voitures. Là par contre je suis plus fan. Hein. Une petite Peugeot 104 ZS là, impeccable. Là voilà, la DS bien sûr, ça qui n'aime pas, mais voilà, petite... ça c'est une 21. Bien, ça je suis plus ça quoi. Une 3 bien sûr. Il y a un beau Range Rover là-bas dans le fond, j'adore le Range aussi, magnifique. Bon bah là on est sur du monstre. Si on n'a pas compris que c'est pour aller chercher du bois.
La bagnole à nu comme ça, ça doit être royal pour bricoler. Là c'est bon, tu peux tout enlever, refaire tout comme tu veux. Bien sûr, on aura reconnu une petite Quattro. C'est magnifique aussi ça. Là on est dans la vraie sportivité. La Citroën. Ah excellent. La BX 16 TRS. Mon père en avait une quand j'étais jeune. 84. 37 000 km d'origine. Elle est nickel. Elle est nickel. C'est les mêmes enjoliveurs sur celle de mon père. Elle est vraiment propre. J'adore. Moi j'adore les BX. Ah, la XM bien sûr. On te trouve pas ça. Et là, pour les pros Mercedes. Spécialiste Land Rover. Les vendeurs de Durit. Petite Super 5 GT. Il y a moyen d'avoir des belles choses. Je prends les noms, comme ça pourra me servir. Génial ça, avoir son propre jukebox. Ah ouais, 20 000 €. C'est sûr, ça a du cachet. Il y a vraiment de tout. On peut refaire des roulements rétro. C'est rigolo. Je ne savais même pas que ça existait. Je pensais que les roulements, on prenait des modernes, quoi. Tout simplement. Petite Porsche. Magnifique. Modèle très rare, une Facel Vega, magnifique. Côté américain encore. Elle brille, normal, on est chez Megers. Petit tour dans le hall 7 que j'avais hâte de voir, c'est la partie où il y a les Youngtimers et les clubs. Donc apparemment, il y a beaucoup de Renault ici. Tout. Petite 4L, bien sympa. 4L d'expédition. Les pompiers, la gendarmerie, les PTT. Ah oui, les PTT, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la poste. Au cas où il y a des trop jeunes, voilà, petite série ici, 300 SI, ah la vache, ça c'est beau ça aussi, magnifique. Et là c'est ce qu'on appelle une 4L qui est posée, elle est rétro d'or, elle est carrément posée. Oh. Très basse avec ses galettes. Et Renault R17 R12 Gordini R8 Gordini et une Dauphine Gordini, tout l'ensemble sympa aussi.
Une Saab 900 turbo, ça c'est pareil, j'aime beaucoup aussi. Ça marche bien. 900? Ah oui, 900. Parce que des fois je confonds les 900 et les 9000. Magnifique. Alpha 156 Squadron Flio Verde. La GTA, voilà, tout simplement. Après, bon, il faut se dire que les... Opel Omega Caravane. Ah, c'est dommage, ils n'ont pas la Lotus. Je crois qu'Opel, ils avaient fait une Omega Lotus. Audi A4, somme toute simple. Ah, un V6. 193 chevaux. Ça 93 €. Je me demande ce que ça fout là un peu. Oh, je suis un peu déçu moi. Bah si, bien sûr, il y a la Volvo derrière. Notre petit stand du Youngtimer Magazine. L'Amical Avatime. Beaucoup de Renault en fait dans ce coin. On se demande pourquoi. Super 5, les turbo. En face, les Renault 15. Les Renault 17, les R5 turbo. Alpine. 4L, 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 4L. Bon, faisant partie d'un club de Volkswagen, petit coin qui va me plaire, le Golf 1 GTI Club. De l'autre côté, je vois les Sirocco, et des Porsche par là. Et voilà la partie qui m'intéresse, forcément, le G60 Classic Club de France. Peut-être qu'un jour je pourrai exposer ma voiture avec eux. Et voilà, en passant devant les petits Sirocco, donc c'était cool. Petite discussion avec les gars du G60 Club France, c'était cool. Donc c'est bien, ils sont contents de retrouver des Passat en peu, il n'y en a pas beaucoup. Donc voilà, non c'était cool et puis bah voilà, on verra après à l'avenir pour la voiture, pour la refaire bien, propre. Mais des bonnes discussions comme ça, c'est cool, ça fait toujours plaisir. Petite 944, si je me trompe pas. Voilà, la Renault Fuego de Porsche. Alors, je vais me faire des ennemis à dire ça. Bon, ben maintenant, il va falloir trouver les youtubeurs que j'ai envie de voir aussi. Il y a François, il y a Benjamin Workshop avec sa GT40, faut que je la trouve. Petite 356 ça.